Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons la grâce d'avoir encore le souffle de vie ce jour, ce mardi 7 octobre 2025. Et nous voulons rendre grâce à notre Dieu, notre Père, pour ce privilège qu'il nous a encore accordé. Ce matin, j'aimerais encore m'appuyer sur la parole de Dieu pour ramener quelques paroles à notre réflexion. Dans Hébreux chapitre 13, le dernier chapitre de cet épître des Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 5, quelques recommandations. Et dans les recommandations, l'auteur de cet épître nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Amen. Une recommandation qui m'est venue dans le cœur, que j'ai voulu partager avec vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a besoin de ces paroles ce matin. Peut-être que tu en as besoin. Et si tu penses que tu n'en as pas besoin, prends quand même le temps de méditer ces paroles. Le verset 6 dit, « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Oui, bien-aimé de Dieu, ne te livre pas à l'amour de l'argent, mais contente-toi de ce que tu as. La parole dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Le Seigneur est ton aide. La Bible dit que notre Dieu est notre Père céleste. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous a pris à sa charge. Et s'il nous a pris à sa charge, ça veut dire qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Ce sont des paroles que nous connaissons et nous devons les mettre en pratique. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus-Christ, dans son enseignement, a pu dire plusieurs fois, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données, qui seront un surplus, on va dire. Pourquoi Jésus dit cela? Parce qu'il y a une conséquence lorsqu'on court derrière les choses de ce monde. L'argent, on en a toujours besoin. Les entrepreneurs ont besoin d'argent pour développer leurs activités. Les salariés ont besoin d'argent. Les cadres, dirigeants ont besoin d'argent. Tout le monde a besoin de moyens financiers pour pouvoir financer ses projets, subvenir à ses besoins. Et celui qui donne réellement, c'est notre Père céleste. Et lorsque nous courons après l'argent, il y a une conséquence. La Bible ne le dit pas par plaisir, mais il y a une conséquence. Et l'apôtre Paul révèle cette conséquence à son fils dans la foi dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10 nous dit quelque chose. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les maux. Il y a un mal et il y a les maux. De tous les maux. Si quelqu'un, ou bien et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Voilà pourquoi la Bible nous renseigne. Vous voyez, il y a deux personnes, deux auteurs différents qui disent qu'il faut faire attention. Ne te livre pas à l'amour de l'argent. L'argent, c'est bien. L'argent, c'est un serviteur. Mais dès que l'argent devient ton maître, alors tu risques de t'égarer loin de la foi et de te jeter dans bien de tourments. N'oublie pas, le Seigneur est le pourvoyeur de ta vie. Ce n'est pas par ta propre force que tu obtiens ce que tu as. Si aujourd'hui tu as ce que tu as, ne dis pas que c'est par ta propre force. Le Seigneur l'a dit à son peuple dans Deutéronome, il a dit, je vais vous bénir, je vais vous donner beaucoup de moyens dont vous avez besoin.
Mais prenez garde de ne pas dire un jour que ce n'est pas votre propre force que vous avez ce que vous avez. Parce que vous risquez de vous égarer. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de ce sujet. Mais si le Seigneur veut que nous en parlions, c'est qu'il a quelque chose à te dire, assurément. Mon frère, ma soeur, que ton cœur ne s'attache pas à l'argent. Les gens se sont mis dans bien de tourments en étant focus sur l'argent, l'argent, l'argent. Oui, mon frère, ma soeur, fais attention. Dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux dit. C'est avec assurance que nous pouvons déclarer que le Seigneur est mon aide. Que peut me faire, je ne craindrai pas un homme. Le Seigneur est mon aide. David dira dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Quand Salomon, Dieu a demandé à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux. » Vous savez, Salomon ne lui a pas demandé l'argent ni quoi que ce soit, il a demandé la sagesse. Et en demandant la sagesse, Dieu dit, mais tu as bien fait de demander la sagesse. Parce que non seulement je te donnerai la sagesse, mais je te donnerai des richesses comme jamais un roi n'a eu avant toi. Et Dieu a béni Salomon avec de grandes richesses. Il a ordonné à ce que la richesse l'accompagne partout où il est. Et les gens venaient de partout pour ramener des biens à Salomon. Ouais, Dieu a ordonné. Lorsqu'on poursuit l'argent, les biens, on risque de se mettre dans des tourments. Mais lorsque le Seigneur nous est favorable et il ordonne que la bénédiction nous accompagne, alors là, bien-aimé de Dieu, oui, le Seigneur va ouvrir des portes que jamais tu n'as imaginées. C'est lui qui prend soin de toi, mon frère, ma soeur. Alors compte sur lui, mets ton espérance en lui. Oui, fais ce que tu dois faire, travaille. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler. Tu dois travailler, tu dois te battre avec la force que le Seigneur te donne. Mais c'est le Seigneur qui est la source de tes biens. Le Seigneur qui est la source de ta richesse. C'est le Seigneur qui est la source de tes bénédictions. Alors décharge-toi sur lui de tout ton cœur, de tous tes soucis, et lui-même prendra soin de toi. Oui, il prendra soin de toi. Parce qu'il est l'auteur des richesses, l'auteur des biens matériels. C'est lui qui peut t'en donner. Mais oui, Satan en donne, mais avec les conséquences. Mais quand Dieu bénit, il bénit et ne fait pas suivre des chagrins. Dans ces bénédictions, dans Deutéronome chapitre 28, il dit même dans le verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tous tes greniers, dans toutes tes entreprises. Oui, vous voyez, c'est lui, c'est le vrai, celui qui bénit réellement. C'est notre Dieu. Quand sa main est sur toi, quand il a ordonné à la richesse de te suivre, à la bénédiction de te suivre, mon frère, ma soeur, tu ne manqueras de rien. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour satisfaire tes besoins et en avoir suffisamment pour faire du bien autour de toi. Et c'est notre prière, c'est ma prière pour toi, que tu ne tombes pas dans bien de tourments, mais plutôt que tu sois une source de bénédiction, un canal de bénédiction, j'allais dire, parce que c'est Dieu notre source, un canal de bénédiction par lequel Dieu va faire passer ses biens. C'est bien. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité, ton amour. Oui, Seigneur, c'est une mise en garde que tu nous donnes ce matin. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de beaucoup de maux. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas être dans des tourments. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons, Seigneur, compter sur ta bénédiction qui enrichit sans le chagrin. Seigneur, donne à mon frère, ma soeur, de réfléchir à cela. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'égarer dans un choix qui va bouleverser sa vie. Seigneur, je prie que ce frère ou cette sœur, Seigneur, renonce à ce choix en écoutant cette parole ce matin et en comptant sur toi, toi seul. Il faut qu'il compte sur toi, toi seul, Seigneur. Donne-nous de compter sur toi, car tu prends soin de nous. C'est toi qui prends soin de nous.
Notre vie, notre souffle est dans ta main, Seigneur. Tu connais notre vie, tu connais l'histoire de notre vie. Oui, dans ton livre sont écrits tous les jours qui nous sont comptés, Père. C'est pourquoi aide-nous à garder notre cœur attaché à toi. Toi qui es l'auteur de notre vie, l'auteur de nos bénédictions. Merci, Seigneur, de ce que tu es fidèle. Fortifie un frère, fortifie une sœur, Seigneur, à garder les yeux sur toi et à ne pas regarder, Seigneur, au bien de ce monde qui sont éphémères, mais les biens, tes biens sont éternels. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô notre Dieu, parce que c'est toi qui fais au-delà de ce que nous demandons. À toi seul la gloire ce matin, à toi l'élévation. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Excellente journée dans la paix du Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alex.